Merci à vous de nous rejoindre sur France 24. On débute donc ce journal avec une annonce qui a toute une sanction à minima. La France a donc décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes avec le Mali en cause l'instabilité politique dans le pays après un double putsch des militaires. Sanction donc, mais limitée. Les plus de 5000 soldats français de la force Barkhane en effet continueront leurs opérations, mais seuls. Alors comment interpréter cette annonce? Notre chroniqueuse internationale Armelle Charrier nous explique. Alors cette annonce de la France, elle suit en fait ce qu'avait affirmé Emmanuel Macron. Le président de la République française avait rappelé qu'il était hors de question d'avoir des opérations militaires contre les terroristes qui étaient menées, alors que ce pays pouvait avoir des liens avec les islamistes. En clair, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se battre contre les djihadistes, on ne peut pas se permettre de se battre par exemple contre Hakimi et contre la tête d'affiche numéro 1 d'Hakimi, c'est-à-dire Yagrali, et de l'autre côté, savoir qu'à Bamako, le colonel Goïta, dans le gouvernement qu'il choisit, place un ministre qui est en lien avec ces terroristes. Alors cette question a été faite très clairement. On entend toutefois que la France prend une décision graduée. On parle pour l'instant de mesures conservatoires. Quel est l'intérêt d'une mesure conservatoire? On peut revenir en arrière. Ce que veut la France, effectivement, c'est que les élections au Mali aient bien lieu comme prévu en 2022, et puis que derrière, effectivement, on cherche à éviter toutes les collisions entre le politique et les islamistes. Et au cœur du dispositif militaire français au Mali, on trouve des unités très particulières de l'armée, les forces spéciales. Il y a un an, ces derniers tuaient le chef d'AQMI, Abdelmalek Droukdel. Ces commandos d'élite sont toujours le fer de lance aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ils ont accepté de montrer une partie de leur travail à nos reporters sur place, Armelle Charrier et Karim Akiki. Regardez. Ce Transal de l'armée de l'air appartient aux forces spéciales, le C3 Istar. À l'intérieur, on peut embarquer des commandos, mais la particularité est au fond. Un opérateur pointe la caméra de l'avion vers l'objectif qu'on lui définit et l'adapte selon les instructions de ceux qui l'entourent. On est en liaison directe avec les commandos au sol, des hélicoptères qui sont en patrouille, et on peut se servir de la caméra pour les aider et faire un appui renseignement et éventuellement les prévenir de menaces. La liaison est établie avec le centre opérationnel. Le général, qui commande les opérations spéciales, est venu suivre l'action. On a une opportunité rare sur une cible de grand intérêt. Il faut vérifier la faisabilité et limiter le risque pour tous les acteurs, commando, renseignement, santé, soutien. On veut que l'autorité militaire ou l'autorité politique, jusqu'au dernier moment, ou plus tard en fait, puisse revenir en arrière. Parfois c'est possible à quelques secondes de l'opération, parfois nécessite un petit peu plus de délai. Dans les airs, les parachutistes sautent groupés, avec plus de 60 kg de charge. Eux sont les spécialistes du renseignement. Dans l'exercice, c'est la maison avec 2 sentinelles et un otage à l'intérieur qu'il faut observer. D'abord, on lance un mini-drone, puis vient l'observation humaine, tout en camouflage. Donc on s'entraîne dans la nature, en France, dans divers milieux. On travaille, par exemple, sur de la photographie animalière, ce qui permet aux jeunes équipiers en fait, d'apprendre, si vous voulez, la patience, la discrétion et toutes ces capacités qui vont lui permettre de se fondre dans la nature et de faire au mieux son travail de renseignement. L'assaut peut débuter. Normalement, il interviendrait de nuit. Ces commandos l'ont maintes fois fait face à des terroristes. Ils affichent des années d'expérience pour obtenir ce geste silencieux, extrêmement précis. Ça demande beaucoup d'autonomie individuelle, d'analyse du risque, de la situation, d'intelligence des situations, pour l'opérateur de tête notamment, qui doit décider s'il doit faire feu ou pas face à une menace. Les forces spéciales doivent aussi affronter la rumeur, ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Ils ne répondent pas parce que c'est leur discrétion qui est fondamentalement leur ADN. Les images qu'on a pu voir, ces entraînements sont donc particulièrement rares. Direction Israël maintenant, où l'après Benyamin Netanyahou semble se dessiner.